Scott, du haut de la falaise, sentait d'un air poignant que la ville dans laquelle il habitait devenait de plus en plus impure. Derrière lui, cachait sa silhouette, 3 arbres profondément ancrés dans le sol. C'est alors que derrière lui vint à cacher sa silhouette, 3 arbres profondément inscrits dans le sol. Ancrés dans le sol, ces 3 arbres cachaient sa silhouette. Cette ville qui était pour le moins aujourd'hui infectieuse, envenimée, empoisonnée ou impure, il regardait ce purgatoire corrompu. Il regardait ce purgatoire corrompu, profondément souillé de l'intérieur. Il voyait sa propre ville natale impure, profondément souillée, empoisonnée par le virus. Il regardait ensuite comme des cristaux de glace qui pouvaient se détruire les uns contre les autres, atterrir par terre, rejoindre le ciel, et ensuite, il vit sa vie se détruire à néant, souillée, contaminée, envenimée par un virus. Comme des cristaux de glace, il tenait par terre son empreinte, sa main qui était légèrement appuyée sur le sable mélangé à la terre, cette terre noire qu'on ne pouvait voir qu'à peine le jour et encore moins la nuit. La nuit, elle prenait l'apparence d'une terre noire, noire, sobre, presque invisible. Presque invisible, noire et sobre, cette terre qu'on ne pouvait voir le jour ni encore moins la nuit, devenait noire, sobre et presque invisible, palpable, mais pourtant on ne la voyait pas. À l'œil nu, c'était comme passer derrière un radar. À l'œil nu, c'était comme passer derrière un radar. On pouvait voir ce que l'on ne voyait pas. Nous pouvons seulement voir ce que nous ne voyons pas dans cette forêt, la nuit. Scott n'avait pas remarqué que lorsqu'il avait mis sa main par terre, c'était comme un radar. Il n'avait pas compris qu'il avait mis sa main à un endroit dans lequel une meute était morte. Il avait mis sa main sur une pierre froide et solide, sur laquelle était marquée une empreinte, un symbole, une spirale, faite de griffes, 4 griffes distincts qu'avait laissé une meute. Le jour de leur mort, de leur disparition, ou de leur condamnation, ils ne savaient pas ce qui leur était arrivé. Ils regardaient alors par terre, la main posée sur le sol, la terre froide comme des cristaux de glace qui se détruisaient les uns sur les autres, infectés ou encore corrompus. Ils regardaient sa ville, souillée, décharnée, emprisonnée et empoisonnée. Ils regardaient sa ville se détruire. Ils voyaient une image de sa ville natale. Face à ses yeux, il voyait une image de sa ville natale, corrompue, infectieuse, qui était en train de déteindre sur les autres. Cette image qui était en train de contaminer sa ville, de déteindre sur les autres, était impure face à ses yeux. Il voulait pertinemment sauver toutes les personnes qu'il y avait en bas, mais les seules choses qu'il voyait, c'était le noir, l'obscurité, le froid qu'il ressentait dans son dos, le long de sa colonne vertébrale, tout le long de ses mains, sur son bras, sur son avant-bras, jusqu'au plus profond de son corps, il ressentait du froid, de l'humidité, de la pourriture, de la moisissure. Comme lui-même, il avait été corrompu. Il ne l'avait pas été, mais comme si lui-même il avait été corrompu, il ressentait la même chose. Une impureté. Il ressentait une impureté comme s'il avait été souillé, contaminé, envenimé ou encore empoisonné par ce virus. Il regardait l'horizon. L'horizon qu'il pouvait percevoir avant, qui était perceptible depuis cette falaise, n'était que des néons ou encore des maisons qui s'adossèrent l'une contre les autres. Ces maisons qui étaient adossées les unes contre les autres, qui s'adossèrent formant une ligne d'horizon parfaite, droite et alignée, ne laissant que transparaître la lumière de certains néons ou encore même de lampadaires au bord de la route. Ils regardèrent plus profondément. Aujourd'hui, ce qu'ils voyaient, c'était des feux, des maisons détruites, une ligne d'horizon qui n'était nullement parfaite, détruite et corrompue, impure. Il voyait cette ligne d'horizon. Il entendait des cris, des personnes se décharner les unes contre les autres.
Il ne réagissait pas jusqu'à ce que Kira apparaisse derrière lui dans l'obscurité. Il entendit d'abord un bruit. Ils se retournèrent, posant sa main sur l'autre côté. Posant sa main sur l'autre côté, ils se retournèrent de la falaise, ne regardèrent plus la ligne d'horizon, et il vit apparaître Kira dans l'obscurité, avec son katana à la main. Ensuite, plus loin, il vit apparaître Allison dans le noir. Seulement une silhouette noire et profonde dans la forêt, mais plus elle s'avançait, plus elle réapparaissait. On put la voir arriver, dégainant 2 couteaux qu'elle avait accrochés à son jeans, un arc qu'elle tenait par sa main, et 2 flèches qui étaient accrochées à son dos. Dégainant 2 couteaux qui étaient accrochés à son jeans, elle regardait Scott. Ensuite, Styles est arrivé en courant. Se mettant à côté de lui, posant sa main sur sa main, lui demanda ce qu'il regardait, ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, ce qu'il ressentait. Il lui a tout simplement répondu une chose: corrompu, impuissant et impur. Styles ne comprenait pas tout de suite ce que cela voulait dire. Il lui a alors demandé pourquoi corrompu, pourquoi impur, souillé et impuissant. Il a regardé en face de lui. Il a vu 3 arbres qui de loin cachaient sa silhouette, qui pour le moins étaient froids, les racines qui étaient ancrées dans le sol, la perceptibilité qu'on avait de là n'était qu'autre chose que détruite. La perception qu'on avait de là, ce qu'on pouvait percevoir de là, cette ligne d'horizon, qui avant n'était que des maisons les unes à côté des autres, des bâtiments qui étaient éclairés, ou encore des néons et des lampadaires qui éclairaient la nuit. Aujourd'hui, ce n'est qu'une nuée de feu et de ravages, de personnes corrompues et impures, qui n'ont rien d'autre à faire que d'empoisonner les autres. Il était imperceptible de ne pas voir. Il était imperceptible de ne pas voir et de ne pas remarquer que la ville que nous avons connue auparavant était impure, était corrompue, et pour aujourd'hui, lorsqu'on regarde depuis cette falaise, on ne voit que des feux de haine, de sang. On ne voit que des feux de haine et de sang. À travers leur sang, il était même corrompu. Même leur sang était corrompu. On pouvait voir leurs veines devenir noires, leur sang rouge, qui était pour le moins rouge foncé, obscur et presque noir, devenir entièrement noir, et pratiquement imperceptible autant que cela. On ne voyait plus que des feux de joie qui reflétaient la haine, la douleur et l'impuissance. Comme des cristaux de verre qui se fracassaient contre le sol, comme des cristaux de métal qui pouvaient ressortir d'un feu flagrant, comme des cristaux de métal qui pouvaient ressortir d'un feu flagrant, comme des cristaux de verre qui pouvaient se casser sur le sol. Tout ce que l'on pouvait apercevoir, c'était la perceptibilité, tout ce qu'on pouvait apercevoir, c'était quelque chose de perceptible à travers l'horizon. On pouvait apercevoir quelque chose de perceptible. La perceptibilité de voir outre mesure, quelque chose que nous n'avions pas remarqué avant. Comment notre ville est devenue comme ça. Lorsqu'un jour au lycée, dans les couloirs de Beacon Hills, de l'école, du lycée de Beacon Hills, au lycée de Beacon Hills, dans les couloirs, on put apercevoir chaque casier fermé, chaque couloir vide et chaque classe fermée à double tour. Quelque chose se passait bel et bien. Ce soir-là, on put apercevoir Allison rejoindre Scott. Styles s'asseoir, les pieds dans le vide et les jambes dans le vide, regardant l'horizon se détruire. La ville était infectée, impure et corrompue. Styles, qui était assis à côté de Scott, pour le moins assis, il sentait la flagrance et le froid, l'imperceptibilité de cet horizon que nous voyions avant. L'imperceptibilité de cet horizon que nous voyions avant. Pour le moins, la flagrance et le froid.
était plus qu'impressionnante. Même assis sur le sol, nous ressentions le froid, les cristaux de glace qui se cassaient par de multiples morceaux et qui s'élargissaient sur toute une horizon qui était impure, corrompue et détruite, condamnée par le sang noir, devenu rouge, rouge foncé, devenu noir. Allison est arrivé, a dégainé ses 2 couteaux, les a posés par terre en croix, a regardé Scott. Et ensuite, Kira a dégainé son katana, l'a passé autour de... Kira est arrivée, et ensuite elle a dégainé son katana, l'a passé autour de sa ceinture, passant ensuite son katana sous forme de ceinture autour de son bassin. Elle s'est assise à côté d'Allison. Allison qui ensuite a regardé Scott, a regardé Kira, se demandant ce qu'il pouvait bien ressentir, voyant la propre flagrance des feux immenses détruire l'horizon qu'il voyait avant. On avait l'impression que même les roches, que même la terre, que même les 3 arbres qui cachaient leur silhouette, face au vide, on avait l'impression que même ces 3 arbres-là étaient en train de suffoquer, de mourir. En pleine flagrance, on avait l'impression que cet horizon que nous voyions avant, qui était perceptible par la simple vision de la vue, nous avons l'impression qu'elle était en train de suffoquer. Nous avons l'impression que derrière nous, les arbres, la faune, étaient en train de suffoquer. Y avait-il des cerfs dans la forêt, ou des biches, ou encore même d'autres animaux, tels que des lapins, ou encore même des furets? Y avait-il des furets, des lapins, des cerfs, des biches, ou encore même des élans? Même plus qu'autre chose, pouvait-il y avoir des lapins, ou encore des lièvres, qui étaient en train de suffoquer de cette infection? Cette infection, y avait-il des animaux qui l'avaient subie? Y avait-il des animaux infectés qui étaient partis peut-être en courant à l'intérieur de Beacon Hills, pouvant créer ainsi une suite interminable de souillés et de corrompus qui se combattaient les uns contre les autres? Une suite interminable de corrompus et de souillés qui se battaient les uns contre les autres. C'est comme ça qu'on les avait appelés désormais, les souillés et les corrompus. Plus personne ne pouvait rien pour eux, tout ce qu'ils savaient pour eux, c'était qu'ils allaient mourir, bel et bien. À un moment donné, ils allaient bel et bien mourir. C'était tout ce qu'on savait. Aujourd'hui, on les appelait les souillés ou les corrompus. Tout ce qu'ils savaient ressentir, c'était l'odeur du sang, l'odeur de la chair fraîche, ou encore même la rage, la haine et l'impuissance face à ce virus. C'est tout ce qu'ils savaient ressentir. Le lycée était vide, c'était la seule barricade qu'on avait, c'était le seul endroit dans lequel on pouvait avoir un endroit pour se retrouver. Le lycée était vide, les classes étaient vides. Les seules classes qui n'étaient pas fermées, heureusement pour nous, c'était bel et bien les classes de sciences et de chimie, les endroits dans lesquels on avait le plus accès à des choses qui pourraient nous aider. Les endroits comme la salle de sciences ou la salle de chimie étaient celles qui étaient les seules à être ouvertes. C'étaient les endroits dans lesquels on avait le plus accès à des choses qui pourraient nous aider potentiellement. Mais en dehors, c'était une ville impure, brûlant de feu, souillée par le sang, la chair fraîche, les corps qui s'empilaient en masse les uns sur les autres. On pouvait voir les souillés et les impurs combattre pour la haine, la rage et le sang, la chair fraîche, la domination et le pouvoir. On pouvait les voir se combattre. C'était un spectacle impur et corrompu. On pouvait les voir combattre le sang pour le sang, la chair pour la chair. On pouvait les voir en pleine rage, en pleine haine, combattre pour le pouvoir. Seulement, de temps à autre, la ville restait silencieuse. Nous étions cachés à l'intérieur du lycée. Nous essayions pertinemment, sur des animaux que nous avons retrouvés morts,
Nous essayons pertinemment, avec la mère de Scott, Melissa, de trouver des indices. Pouvait-il y avoir des indices que nous allions trouver en classe de chimie? En classe de chimie, y avait-il des indices que nous allions trouver grâce aux chimères telles que Théo? Y avait-il des indices que nous allions trouver, peut-être aussi grâce au Wendigo? Y avait-il des indices que nous allions trouver? Les chimères, les Wendigo, n'apportaient que leur aide afin de pouvoir trouver un combat loyal et semblable à celui qu'il y avait dehors. Il fallait se battre et trouver un moyen de régler le problème, d'irradier le virus et de faire en sorte qu'il disparaisse. Nous n'étions qu'au début du combat, mais nous allions nous acharner. Nous n'étions qu'au début du combat, mais il était sûr et certain que chimère ou loup-garou, loup-garou ou Wendigo, Wendigo ou Banshee, Banshee ou loup, coyote ou même quoi que ce soit, coyote ou loup-garou, chimère ou Banshee, Banshee ou encore Wendigo, quoi que ce soit comme être surnaturel. Même les coyotes, nous étions sûrs que nous allons combattre loyalement et que nous allons nous acharner sur ce virus afin de l'éradier. Seulement, il fallait maintenant comprendre comment il fonctionnait, comment les souillés et les corrompus fonctionnaient. Cette ville impure qui nous entourait, dans laquelle nous étions enfermés dans la salle de classe, dans le lycée, n'était plus que destruction et d'infâmes feux de joie qui ne ressentaient plus que l'odeur du sang et l'odeur de la chair fraîche, le combat et la puissance, le pouvoir. Le pouvoir qu'on pouvait ressentir dehors. Il n'y avait rien d'autre que ça. Rien d'autre que le pouvoir. Nous sommes sortis et derrière nous, nous avons vu des voitures retourner sur leur propre toit, prendre feu, des alarmes incendie, déclenchées dans des bâtiments. Nous avons vu des alarmes incendie déclenchées dans des bâtiments, des feux de joie qui sentaient le sang et la chair fraîche, des corrompus et des impurs qui étaient en train de mutuellement se tuer. Ensuite, nous avons vu un bâtiment totalement abandonné, dans lequel le système électrique fonctionnait encore. Nous nous y sommes reclus, et nous avons remarqué qu'il y avait un corrompu mort. Nous avons fait acte de silence. Nous avons fait acte de silence. Nous avons été aptes à garder le silence. Nous avons été aptes à garder le silence durant une demi-heure avant que le corrompu ne se réveille. Nous sommes restés là, nous avons fait acte de silence. Le corrompu est parti en courant, et ensuite, nous l'avons vu courir dans le feu, en ressortir de l'autre côté. Son corps était en feu et sentait la chair fraîche jusqu'ici. Rien d'autre de plus malsain ne pouvait se produire. Nous sommes restés là en faisant acte de silence. Nous sommes restés là longtemps, 2 à 3 jours en faisant acte de silence. Rien d'autre de plus malsain ne pouvait se produire que de voir un corrompu étalé et mort devant nous, sentant le sang et la chair fraîche. Il est parti en courant, ne s'est plus jamais retourné, a couru vers le feu, et ensuite a traversé les flammes. Il est ressorti en feu, et s'est effondré 3 mètres plus loin, sur une voiture qui était retournée sur son propre toit. Son alarme fonctionnait tout le temps, et la voiture, retournée sur son propre toit, ébruitait la ville qui était silencieuse. Silencieuse et infâme, cette alarme, qui fonctionnait toujours, cette voiture retournée sur son propre toit, ébruitait la ville, et assourdissait même la ville. Les Wendigo en devenaient aveugles, au point de ne plus savoir entendre, ou même retrouver leur piste. Les Wendigo devenaient aveugles, sachant qu'il y avait un virus en ville. Il nous fallait découvrir pourquoi les Wendigo devenaient aveugles et ne retrouvaient plus leur piste. Ensuite, perdus dans la ville, comme perdus et dépourvus de tout sentiment, les Wendigo s'acharnaient les uns contre les autres. Lydia, elle, n'avait plus aucune vision. Moi, je n'avais plus aucun endroit dans lequel me réfugier. Il fallait que je me réfugie avec Allison, avec Malia, avec Théo et avec tous les autres. Il fallait que je me réfugie avec Théo, Malia et Allison, les plus importants, et les autres aussi. Tout du moins, je ne savais pas comment faire,